Bonjour, nous allons aborder le thème des outils de la qualité et nous allons parler plus particulièrement de l'outil du 5M, outil qui fut développé par quelqu'un dont nous avons déjà parlé dans l'approche historique de la qualité, qui est Kaoru Ishikawa. Nous ne nous étendrons quand même pas sur cette personne. Pour rappel, il a développé les cercles de qualité au Japon et aussi il a développé donc un diagramme qui représente de façon graphique les causes aboutissant à un effet qui est ce qu'on a appelé, disons, la vulgarisation et qui est un système principalement mnémotechnique qui est le 5M. Alors je vous le montre ici. Personnellement, ainsi que pour certains de mes collègues, ils aiment rajouter un 6e M qui est le management. Il est tout à fait évident que le thème du management dans la résolution de problèmes et dans le diagramme des causes-effets, c'est un élément qu'on doit quand même prendre en compte. Alors, comment réalise-t-on ce genre de choses? Généralement, ce que l'on va faire, c'est que nous allons partir, bien entendu, de l'effet. Nous allons réunir un petit groupe. Pourquoi réunir un petit groupe? Rappelez-vous qu'Ishikawa est celui qui a inventé les cercles de qualité, et donc c'est à travers ces cercles de qualité qu'il a abouti à ce diagramme des 5M. Nous allons faire un brainstorming et nous allons classer les différents éléments dans les différents M, tout en sachant bien entendu que un M comme matière peut être bien entendu décomposé en différents petits thèmes ou sous-thèmes si on préfère. Et donc, il y aura le premier qui est la matière première, matériaux utilisés, entrant en jeu plus généralement éventuellement dans les entrées des processus. Nous avons le matériel qui est l'équipement, les machines, le matériel informatique, etc. On a les méthodes qui sont les modes opératoires, les procédures, les instructions. La logique éventuellement des processus qui sont concernés par le problème. On a bien entendu la main-d'œuvre. Évidemment, si on fabrique quelque chose ou qu'on lance un processus, il est absolument nécessaire que la main-d'œuvre doit être prise en compte. Donc ce sont les intervenants humains, si on veut, les ressources humaines qui interviennent dans le processus. Alors il y a le milieu aussi qui est l'environnement. On pourrait donner quand même pas mal d'exemples à ce niveau-là, mais on ne va pas non plus s'étendre. Ce n'est pas une formation bien spécifique sur cet outil de résolution de problèmes, mais c'est simplement une petite approche, un petit survol relativement simpliste de l'approche de ce système. Et donc, le dernier point, qui est le 6e, qui est le management, qui est tout à fait important. Alors, une fois que l'on a tout décomposé l'ensemble, on va pouvoir à ce moment-là rechercher les différentes causes qui pourraient donner l'effet indésirable, bien souvent, qui ont été faits, et on pourra agir prioritairement sur l'un des thèmes différents. Donc c'est un outil qui structure, qui n'apporte pas réellement la solution, mais qui structure l'approche cause-effet. Donc ça c'est réellement un outil de structuration pour essayer d'aborder toutes les causes dues à un effet indésirable découvert.